Salut à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui au programme, je voudrais voir un peu les références pour l'électroménager, les sols. Donc je vais faire le tour des magasins, je vous emmène avec moi. Bon, vous comprendrez bien que dans les magasins c'est un peu compliqué de filmer. Donc je vais substituer la caméra avec l'iPhone pour essayer que vous puissiez voir les produits que je veux prendre. Et voilà, toujours être en immersion, que vous me suiviez. Et je vous donnerai un petit peu mes astuces. Je ferai des commentaires malgré tout sur les images pour vous donner un peu mes astuces sur les différents produits. C'est parti pour ce gros programme, let's go! Alors pour les sols, moi je vous en avais déjà parlé, je suis assez adepte du sol en PVC, en vinyle. Donc sur ce type de produit, vous avez deux gammes assez distinctes. D'une part, vous avez les dalles en PVC qui sont vraiment de top qualité, qui ont un super rendu. Alors il y a deux inconvénients, d'une part le prix, puisque le prix est quand même assez cher, on est autour de 40 € du mètre carré. Et surtout le point qui est problématique, c'est que vous devez faire une préparation de sol, donc un ragrayage. Je rentre pas dans les détails, mais globalement c'est une opération pour pouvoir rendre le sol assez lisse, assez plat, pour éviter les reliefs. Et du coup là vous avez un surcoût travaux qui est quand même assez conséquent selon les surfaces. Là par exemple, moi je sais que pour une cuisine dans mon investissement précédent, c'était 500 € de plus, alors que la cuisine fait même pas 10 mètres carrés. Donc c'est un super rendu, c'est vraiment de la bonne qualité, mais je pense que c'est pas vraiment adapté pour de l'investissement locatif. C'est plutôt quelque chose à mettre éventuellement chez soi, dans une résidence principale, parce que là pour le coup je pense que c'est une trop bonne gamme et donc des coûts à engendrer trop importants pour de l'investissement locatif. Alors moi du coup j'opte plutôt, et j'en avais déjà parlé, pour le sol vinyle en rouleau. Que je trouve, que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, il y a plusieurs choses à faire attention. Il y a deux points, c'est que vous avez plusieurs gammes de produits dans les rouleaux. Vous avez de la qualité moyenne, voire je dirais même mauvaise, qui va démarrer à peu près à 9 € du mètre carré, et après vous allez jusqu'à 25-30 € du mètre. Moi je vous conseille de jamais acheter des rouleaux PVC à moins de 15-16 € du mètre carré. C'est quand même le minimum pour avoir une gamme correcte qui résiste bien au temps, pour pas que vous ayez à le changer tous les 2 ans. Et surtout le conseil que je peux vous donner, c'est sur le type de produit que vous achetez, je vous conseille d'acheter ce qu'on appelle du Texline, c'est-à-dire qu'à l'envers du sol, vous avez un revêtement en textile. Ça va vous permettre justement d'éviter ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un ragrayage à faire. Le textile va épouser un petit peu les irrégularités du sol, et c'est vrai que ça arrive régulièrement quand vous achetez dans l'ancien que le sol soit pas toujours très droit ou autre. Et par exemple moi dans le cadre de mon investissement actuellement, ça permet à mon artisan de pouvoir coller directement sur l'ancien sol, donc d'éviter une dépose de l'ancien sol, donc des coûts supplémentaires. Donc vraiment ça c'est très important. Chez Saint-Maclou vous en trouverez systématiquement, je crois que c'est Gerflor qui fait ça, et vous avez donc des produits en Texline. Donc là je vous encourage à le prendre. Et bon, moi c'est vrai qu'après je mets des sols plutôt clairs, ça permet d'agrandir les volumes et de rajouter de la clarté dans les appartements. Alors la machine à laver, moi c'est un électroménager, je vous conseille vraiment d'en mettre dans vos appartements, c'est pas obligatoire, mais si vous en avez la possibilité, mettez-le, parce que c'est vraiment un point très très positif, c'est quelque chose de très apprécié par vos locataires. En plus ça leur évite d'en acheter une quand l'appartement est déjà équipé, donc c'est quand même un certain coût. On peut en trouver à tous les prix, vous n'êtes pas forcément, moi personnellement je mets pas de la grosse qualité, je prends pas forcément les premiers prix non plus. Faut savoir qu'en termes de contenance, une 5 kg suffit largement, mais voilà, encore une fois je vous encourage vraiment à mettre une machine à laver, c'est quelque chose qui va vraiment valoriser votre appartement quand vous le mettrez en location et que vous établirez exactement l'équipement de l'appartement. Ça vous permettra d'être vraiment plus attractif sur votre annonce. Alors pour le frigo, moi c'est vrai que souvent je le change. Là en l'occurrence dans l'appartement, dans mon nouvel investissement, il y en a un mais qui est usé, qui a la petite porte du freezer qui fonctionne pas. Du coup j'en profite pour vous signaler que quand vous louez en meublé, vous êtes obligé d'avoir un frigo avec une petite partie freezer ou congélateur, mais un freezer suffit. Donc c'est important de le savoir. Du coup je vous mettrai probablement dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de tout ça, des éléments mobiliers et de l'équipement qui est nécessaire quand vous louez en meublé, parce que il y a certaines choses obligatoires. Je vous le mettrai, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais là en l'occurrence du coup le frigo avec une partie freezer est obligatoire. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le changer, il y a une petite partie freezer, encore une fois on peut trouver ça en dessous de 100 €, donc c'est assez accessible. Donc je vous recommande de le mettre neuf, ça vous évitera en plus s'il y en a un
un ancien dans l'appartement que vous achetez, vous savez pas trop si ça fait longtemps qu'il est là ou pas, ça vous évitera de devoir le changer au bout d'un an ou deux. Un équipement aussi qui est indispensable, surtout quand vous faites de la petite surface comme moi et que vous avez potentiellement des locataires type étudiants ou jeunes travailleurs, c'est le micro-ondes. C'est quelque chose qui est indispensable. Alors moi ce que je fais, soit c'est vrai que dans mon précédent investissement j'avais la possibilité de faire une vraie cuisine, donc j'avais acheté un vrai four. Là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est plutôt un coin kitchenette. Donc dans ces cas-là je me dirige vers un micro-ondes, enfin un combiné micro-ondes en fait qui fait four, donc c'est pas une excellente qualité de four, mais ça leur permet quand même de l'utiliser, et une partie micro-ondes. Donc c'est un combiné. Si vous êtes malin, que vous regardez un peu sur internet, sur certains sites type Cdiscount ou autres, vous pouvez en trouver en dessous de 100 € qui font vraiment l'affaire, qui sont plutôt de bonne qualité. Mais vraiment, c'est pareil, un équipement qui est indispensable dans la location meublée. Du coup, la literie, alors ça c'est un point qui est très important dans la location meublée, c'est aussi un coût. C'est-à-dire que moi vraiment j'en fais quelque chose de prioritaire. Je veux que mon locataire ait une bonne literie, donc un matelas de qualité. Alors je sais que ça coûte beaucoup d'argent, mais encore une fois, si vous mettez un matelas premier prix en mousse qui est normalement destiné à des lits d'appoint ou autre, vous êtes sûr que votre locataire va pas être bien. Alors moi déjà c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, et puis en plus du coup votre locataire partira. Donc je vous invite vraiment à acheter quand même de la bonne qualité en termes de literie, c'est un point assez important au niveau financier aussi. Donc voilà pour la vidéo du jour. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'ai fait au maximum pour essayer d'illustrer mes propos à travers les vidéos. Voilà, dans les magasins c'est pas évident, mais je pense quand même que c'est assez parlant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des conseils, des observations, c'est dans les commentaires que ça se passe. Des pouces bleus, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, toujours dans le cadre de mon nouvel investissement. Ciao!